Hello hello, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reviens aujourd'hui, je me prépare, je vais me maquiller en direct avec vous. Et je vais utiliser un produit que je viens de recevoir, que j'ai commandé chez Sephora. C'est le All Nighter Liquid Foundation, tout le monde en a parlé. Voilà, c'est pas que je fais le mouton, mais je voulais le tester puisque j'avais eu celui qui était juste un petit peu sorti avant, qui était beaucoup plus léger. Donc je vais voir si celui-ci ne couvre pas trop. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il est mat, fini mat et qu'il est longue tenue. Bon, on va voir ça. Donc je vais le sortir. J'ai pris la couleur 4.0. Donc c'est une couleur beige, je pense normale. Donc j'ai mis ma crème, j'ai mis mon sérum, j'ai tiré mes cheveux pour pas en avoir partout parce qu'après je vais les lâcher. Et donc c'est ce fameux beau flacon que vous avez dû voir déjà dans différentes vidéos. J'avoue que le packaging y était un peu pour quelque chose, mais surtout j'ai pu aller le tester. J'étais en ville avec mon époux et j'ai dit attends, je vais juste tester ça. Il y avait de nouveau un monde fou, ça commence maintenant, hein. Donc j'ai pu le tester. J'aime beaucoup le fait aussi qu'il soit sous pompe. Donc je me suis forcée les derniers temps à me maquiller avec le Beauty Blender. Que je vais encore un petit peu essorer avec un mouchoir. Je l'ai bien épongé, mais j'en retire encore. Vous voyez, on voit qu'il est bien humide. J'en retire encore un peu de matière. Par contre, je voulais mettre quelque chose avant. C'était mon fameux, il serait temps que je laisse les produits hors de leurs emballages. Ça sert à rien, hein, comme on dit. Ce Make Up Forever, le primer, hein, en fait. Je vais en mettre un petit peu. Donc j'ai les mains propres, hein, vous en doutez bien. Je vais voir. J'aurais peut-être pas dû en mettre pour voir ce que donnait le fond de teint. Il faut que j'utilise mes produits parce qu'une fois qu'on les a ouverts, vous êtes d'accord avec moi, il faut les utiliser assez rapidement. Alors, ce matin, j'ai terminé un exfoliant et un masque. Vous savez que ce que je pense des masques, hein, pour moi, je vois jamais vraiment beaucoup de résultats. Enfin bon, ça ne tient qu'à moi, hein. Mais ma fille m'en avait ramené des petits échantillons. Enfin, c'est pas des petits échantillons, ça se vend comme ça. C'est de la marque Corès. Je vous en parlerai dans mes produits finis et j'adore. Je trouve quand je le mets le masque, j'ai même l'impression qu'il me gonfle un peu ici, je sens. L'équivalent d'une pompe, j'amorce là. On va voir ce que ça donne. Il ne veut pas amorcer. Est-ce qu'il y a un système qui bloque? Non, je crois pas. Voilà, ça vient. Donc cette couleur, c'est à peu près la couleur que je vais prendre maintenant pour l'automne. Donc je l'utilise au lieu de faire avec mes doigts, hein. Donc voilà, je tapote. J'aimerais bien cacher ma tache ici. Et j'ai un peu des cernes bleues ce matin, mauve. C'est vrai que le Beauty Blender, vous n'avez pas de traces au pinceau, mais comme je le fais au doigt, j'en avais pas non plus. Mais je vais me forcer à le faire au Beauty. Le rendu est vraiment sympa. Il y en a qui disaient que ça faisait un peu masque. Eh bien, chez moi, dites-moi ce que vous en pensez. Faites-moi des commentaires, hein, ne vous gênez pas. Moi, j'ai l'impression que ça fait pas effet masque et ça couvre vraiment bien. Il a, chez moi, alors est-ce que c'est lié à ce que j'ai mis avant? Peut-être aussi, j'avais peut-être pas laissé sécher assez, mais ça fait un peu poudreux. J'aime beaucoup le résultat, hein. Moi, je ne peux pas le poudrer, hein. Si je le poudre, j'avais préparé une poudre Catrice, là, la blanche, mais je ne vais pas le faire, hein. Je ne vais pas le faire parce que j'ai peut-être une peau vraiment sèche, là, comme l'hiver approche. J'ai remarqué aussi dans mes vidéos que je ne terminais pas mes phrases
complètement fêlée la fille. Hein. Je ne termine pas mes phrases. Quand je les vois, je me dis tiens, il me manque une partie de vidéo. Bah non, il ne manque pas de partie de vidéo, c'est moi qui ne termine pas mes phrases. Hein. C'est affolant. En fait, j'ai 10 000 idées dans la tête. Là, je suis déjà sur plein de trucs. Ça. Mais le fond de teint, là, j'adore. Celui-là, je voulais en commencer un autre, mais celui-là, ça va être mon petit chouchou. Juste il faut faire attention, vous voyez, en hiver, j'ai tendance ici à... Et ici, hein, moi j'ai quand même une peau déshydratée, donc je n'en rajouterai pas plus. Je serais tentée d'en mettre encore un petit peu, mais je ne le ferai pas. Regardez le côté naturel, et j'ai vraiment un œil qui pleure là. Donc pour terminer ma phrase, je n'en rajouterai pas parce que j'ai peur que ça, on voit trop les rides, tout ce qui est marqué ici là. Là aussi. Donc je suis mes traitements, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. Est-ce que c'est parce que ça va un petit peu mieux aussi au niveau santé? Donc je vais faire à ma sauce et je vais utiliser celui-ci qui est peut-être un peu foncé, mais je vais essayer. Je vais faire le contouring avec ça. Donc ça c'est un pinceau que j'avais eu dans une box. Bon, large powder, on verra. Oh là là, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez voir ça. Bon, pas grave, on va l'estomper. Faire très attention parce que c'est quand même très pigmenté. Bon, je vais utiliser cette palette. Donc je vais utiliser mon fameux pinceau Raphaël, hein, je ne le lâche jamais. Et quand je n'ai pas le temps de laver mes pinceaux, moi je les nettoie comme ça, vous voyez, on enlève quand même pas mal de matière. Et ça m'a jamais... je peux pas avoir 50-60 pinceaux, ça, je ne saurais même pas lesquels utiliser. Donc vous voyez, j'en ai bien assez suffisamment. Ça, ce sont les pinceaux paupières, j'en ai encore là-bas. Et puis ici, ce sont des pinceaux eyeliner, lèvres et autres. Quand j'en reçois dans les box, ça me fait plaisir, j'en teste et je m'achète un kit une fois par an ou 2 fois par an. Mais si je peux avoir un bon prix, toujours pareil. Donc je vais utiliser, je vais arrêter de blablater. Alors pourquoi utiliser cette palette là? Déjà pour faire plaisir à ma fille. Alors je disais qu'ils étaient très pigmentés. Donc je vais vous faire à chaque fois aussi des swatchs de mes palettes. Parce que l'autre fois je vous avais dit que je vous en mettrais, mais c'est au niveau couleur c'était pas le bon moment, la photo j'arrivais pas à la faire seule, enfin bon voilà, hein. Je vais vous le montrer là et puis vous verrez ça donne ça. Donc ça c'est ce que j'ai mis en base. Voilà, on les a là, oh là là, cette couleur là, elle est très sympathique parce qu'elle se pose facilement. Je trouve qu'elle n'est pas blanche comme on pourrait le penser, elle est plutôt... Non, je peux pas dire... Il y a un peu de beige, un sous-ton beige peut-être, un petit peu de beige. J'allais dire coquille d'œuf, comme ça, quand on la pose tout de suite. Mais c'est plutôt beige. Voilà, donc j'opacifie ma paupière. Donc je vais continuer avec cette couleur-là. Je vous mettrai... son nom, donc ici celle-ci, et c'est un mauve, je dirais mauve rose, peut-être rose, on va voir ce que ça donne. Vous savez que je déteste aller dans mes palettes avec les doigts, mais je vais essayer, je vais voir si on peut faire. Voilà, ça marche très bien les swatchs avec les pinceaux, j'aime pas trop. Voilà, voilà, donc ça c'est une couleur qui va être facile à porter. Elle est plus brillante, elle est un peu satinée. Alors ces fards sont quand même poudreux, hein. Regardez celui-ci un peu moins. Et je comprends bien mieux maintenant pourquoi les palettes sont un peu sales, hein, quand on les voit dans les vidéos. Donc je continue avec mon pinceau et je vais le mettre là. Ah ouais, c'est clair. Donc je vais continuer à en mettre ici. Est-ce que je vais avoir des chutes en dessous? Oui, j'ai l'impression. Donc, voilà.
Alors celle-ci, elle est vraiment poudreuse, hein. Je le sens. Par contre, très très doux à l'application sur la paupière, hein. Comme moi j'ai une paupière qui fripe, je n'aime pas du tout ce qui me fait mal, hein, ce qui aurait tendance encore à plus la friper, hein. Donc très très doux en matière. Alors celle-là, elle est, comme j'ai mis ici, on voit un petit peu, vous voyez. Je vais continuer par celle-ci. Et je pense que je vais être obligée d'en mettre aussi devant parce que ça c'est vraiment trop clair pour moi, ça n'ira pas. Je vais continuer par celle-là. Celle-là. Donc vous voyez, moi oui, je peux flouter, ouais, je vais flouter si vous voulez. Paquet de démarcation. Après moi je dis toujours que c'est un maquillage de tous les jours. On va pas non plus y passer 3 plombes, hein. Je n'ai pas le temps. Toujours la course, il faut être présentable quand on est en clientèle, mais il ne faut pas pousser, hein. Je n'ai pas le temps, voilà, on va dire ça comme ça. On va prendre celle-ci, donc, et qu'est-ce que ça donne? Je vais vous la mettre là. Celle-ci est beaucoup plus. Je pensais avoir un entre-deux encore sur cette palette, mais non. Voilà, ça donne ça. Donc je vais commencer par l'arrière. Donc poudreuse, hein, mais... Ouais. S'étale bien. Ce sont des couleurs automnales, hein, donc j'aime bien mettre ça, hein. Ouais, je vais m'arrêter là parce que je ne mettrai pas de brun ou de noir à l'arrière, hein. Je vais faire ça comme ça et puis je vais le... Ouais, ça sera suffisant. Ça sera bien suffisant. D'être trop maquillée quand on va en clientèle, ça peut effrayer, hein. Je le dis sincèrement parce que je le pense. Le maquillage peut faire peur. Quand vous êtes trop sophistiqué, ça dépend ce qu'on fait comme métier, mais souvent le maquillage, ça donne une idée aux gens faussée de qui on peut être, hein. Les habits pareils. Les vernis, les looks, vous arrivez avec un chapeau, on va penser de vous des choses qui sont peut-être complètement fausses, hein. Alors pour vous faire rire, une petite anecdote justement, je suis quelqu'un qui coud, qui tricote, qui crochette, qui fait, celles qui me suivent sur Insta voient des fois mes photos et j'en mettrai d'autres. Et les gens, quand je leur raconte, me disent quoi, mais c'est pas possible, t'as pas du tout le genre à faire ça. Bah si, hein, il n'y a pas de genre pour faire des travaux manuels, j'adore ça. C'est quelque chose qui me détend énormément. Si vous allez sur Insta, vous verrez que j'ai fait un triptyque panneau pour Halloween. C'est du point compté, c'est de la couture, c'est du collage. Voilà, pour vous dire. Ah, c'est pas tellement beau, hein, ça me plaît pas trop. C'est un peu fadasse. Je vais en remettre au coin. En fait, le clair, hein, encore une fois, je vous disais, moi, ça ne me va pas trop, hein. Il y a des gens, ça leur va super bien. Moi, il faut vraiment que ça soit des bruns, des couleurs un peu chaudes. Là, comme c'est un peu froid, je vais faire ça comme ça, hein, je me trompe peut-être. Voilà. Ce que je vais faire également, je vais poser cette couleur-là et je vais m'en servir comme couleur de transition, ici, celle-ci là. Et je vous mettrai le nom après. Et donc, je vais utiliser ce pinceau-là parce que j'aurais dû le faire un peu avant. En fait, je ne voulais pas le faire. Alors ça, c'est une très très belle couleur. Je vais vous le montrer. J'aime beaucoup, beaucoup. Si je vois... Non, ça brille, c'est doré. Je vous la mettrai. Voilà. Et je vais en mettre celle-ci là. Je vais en mettre ici. Pour creuser un peu mon œil. Alors, vous allez peut-être penser que j'ai une drôle de façon de me maquiller. Je me maquille toujours comme ça. Je vais remettre un peu de lumière. Je
Je me maquille toujours un peu comme ça. C'est peut-être pas les façons traditionnelles de maquillage, mais on m'a jamais dit que j'étais pas trop mal maquillée en fait. Hein. On m'a jamais dit c'est moche ou... Ce sont des habitudes, hein. Je pense que j'ai appris comme ça. Et cette chaîne, je la voulais vraiment maquillage. Et comme je vous disais l'autre fois, je fais souvent des haul actions. Voilà, je ne veux pas avoir deux chaînes, c'est trop difficile à gérer. Si je pense que les gens qui ne sont pas intéressés par les haul actions ne les regarderont pas. Celles qui ne sont pas intéressées par le maquillage ou par mes achats vestimentaires et autres ne regarderont pas non plus. Donc on peut faire la part des choses. Moi je la fais aussi sur d'autres chaînes, mais faire deux chaînes c'est une gestion de fou. Moi je ne peux pas, hein. C'est sincère, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je répète 3 fois les choses, maintenant ça devient grave. Donc là je vais prendre celui-ci, le Jackie Brown. Je vous l'avais montré, hein, c'est un crayon de chez Guerlain. Et je vais juste tracer, je vais pas mettre de poudre en dessous, je vais juste faire ça, un peu l'intérieur et en dessous. Alors ce crayon il est super parce qu'il est assez gras et il est très doux. Très doux. Je l'avais acheté en solde, donc je vous montre. Voilà, c'est vraiment un brun. Un brun froid. Il n'y a pas de... Souvent quand il y a un petit peu de couleur, comment dire, pas orangé, mais je sais pas comment vous expliquer, ça me donnerait un œil un peu larmoyant. Je vais encore en mettre un peu là en dessous. Et en dessous. Voilà. Je vais mettre mon Risil que j'ai... Non, je ne l'ai pas oublié. Que je termine, hein, le fameux Mademoiselle de My Little Beauty de la box. Bon, il a toujours ce côté un peu très chargé. Donc je suis obligée de faire ça. Hein, parce que sinon j'en ai partout. Et d'ailleurs, je veux juste encore mettre un petit peu de... Bah non, je vais mettre un petit peu quelque chose sous l'arcade, mais je vais prendre le Anastasia, le crayon que j'avais acheté, et je vais juste en mettre un petit peu là en dessous, juste un petit peu. Comme il est crème, c'est pas gênant. Voilà, très peu. Hein. Il brille, il est vraiment très joli. Hein. Je l'aime beaucoup celui-ci. Alors j'aurais aussi pu utiliser à la place de la couleur très claire là, j'aurais pu utiliser ça pour opacifier ma paupière qui est un petit peu rosée hein, quand... Voilà, mais bon, encore une fois, il faut que ça soit rapide. Donc le Risil là, il est pas mal du tout. Si je m'applique bien, il fait des cils très longs. Je ne prends jamais de recourbe cils et quand je l'ai eu fait, je sais pas ce que j'ai trafiqué, je me suis à moitié plantée dans les yeux. J'en ai un, ça me fait assez peur. Je vais l'utiliser de nouveau pour voir s'il y a une différence, recourber. Après, quand je porte des lunettes, souvent quand vous avez les cils trop longs, ça me gêne aussi, donc ça me les casse. Donc j'ai la chance d'avoir des cils très noirs et quand même fournis. Donc je peux comprendre qu'on veuille des cils très longs, très fournis. Ça, j'ai une coccinelle qui vole devant moi. Mignon comme tout sur la fenêtre, elle veut plus de sortir, je vais l'ouvrir. Voilà, donc ce Risil, il est bien. Quand il des petits paquets, donc je le jetterai. Souvent en bas je le mets pas non plus parce que ça me fait un peu comme des pattes, des griffes de, vous savez, des pattes d'oiseau, et ça va trop loin en bas et ça a un peu tendance à me gêner. Donc je vais faire mes sourcils, j'ai oublié de faire mes sourcils.
et je rebrosse. Ma coccinelle vole toujours. J'ai regardé beaucoup le miroir, je suis désolée, mais quand on se maquille comme ça, quand on fait un tuto, je suis pas encore assez douée pour regarder. Et on peut, hein, il y en a qui le mettent devant, plus bas, mais je regarderai. Des fois j'hésite à publier certaines de mes vidéos. Comme je suis quelqu'un d'assez spontané, j'ai vu que j'avais plein de tics. Je me gratouille l'oreille. En fait, c'est pas dedans, c'est ici. C'est les cheveux qui doivent me... Je fais souvent ça. J'ai plein de tics. Je plisse les yeux, je fais... J'ai plein de tics. Donc, je vais utiliser un MAC que j'ai depuis un petit moment. Donc, c'est cette couleur un petit peu rose de bois. Rose de bois, je dirais. Voilà. C'est une couleur qui est... qui est discrète, hein. J'aime beaucoup. J'ai eu mon Anastasia, la couleur Victoria. Donc encore une fois sur les ah, ça fait un appel d'air, hein. Sur les photos, sur les swatchs qu'on voit sur les sites, c'est pas tout à fait pareil. Et je pense que c'est encore une fois lié à la pigmentation. Vous voyez, ça donne ça. Je mets pas de crayon. C'est un tort peut-être, mais je n'ai pas eu le temps de trouver la couleur qui allait. Alors là, j'ai un défaut dans la lèvre. Elle monte. Et là, je ne peux plus trop vous parler parce que si je fais des dégâts, ça se voit. Et sèche très, ça sèche très vite. Et là, j'ai fait un peu une bêtise. Donc, je m'approche de mon miroir. Je regarde un peu. Bon. Et il tient bien. Le Anastasia là, moi je n'en avais pas. Il tient très bien. Mais vous voyez la couleur dans le contenant là, dans le petit tube, n'est pas la même que sur mes lèvres. Et encore une fois, je pense que j'ai une lèvre très peu pigmentée. Ce qui fait que... je regarde aussi la couleur de mes dents. Ce qui fait que c'est assez foncé en fait. C'est pour ça que j'ai fait un maquillage très léger des yeux, parce que on voit vraiment que les lèvres après. J'espère que cette vidéo n'est pas trop longue, qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous utilisez certains des produits que je vous ai présentés. Moi, ça me fait plaisir de partager avec vous. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, encore toujours, la vie est belle. Ne vous en faites pas trop. Gros bisous. Ciao.